Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un haul dernier achat. Donc, je précise, c'est c'est des achats qui sont étalés, on va dire, c'est facile 2 derniers mois. J'ai attendu d'en accumuler un peu quand même, histoire que vous êtes pas bondé de vidéos haul sur ma chaîne. Parce que bon, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc voilà, maintenant j'ai stocké un peu tout ce que j'ai acheté pour vous montrer. Donc, petit aparté, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les abonnés qui me suivent et ceux qui continuent à s'abonner. Franchement, ça me touche énormément et ça me fait énormément plaisir. Et voilà, et puis bon, depuis, comme vous avez pu le voir, je porte des lunettes. Donc voilà, à la base, je dois en porter depuis extrêmement longtemps, mais je fais ma maline, j'en porte jamais. Et il est arrivé un moment où je ne voyais vraiment, je voyais vraiment très très peu de loin, et quand on conduit, c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, et puis bon j'ai acheté des lunettes. Donc je vous dis vite fait, mais je vous mettrai la référence de mes lunettes dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est des Dolce & Gabbana. Et la référence, elle est où? Alors c'est le DG 3193 2794. Donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans ces lunettes, c'est qu'elles sont noires, l'intérieur est rose et les manches sont c'est transparent quoi. Donc voilà, et j'adore ces lunettes. Bref, on n'est pas là pour parler des lunettes. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc honnêtement, il y a de tout. Donc voilà, je vais essayer de me rappeler de tous les prix à peu près. Donc voilà, je ne sais pas dans l'ordre de quand j'ai acheté, je prends ce qui me vient. Donc déjà bijoux, je les ai un peu classés heureusement. Donc en tout premier, pardon, j'ai acheté ce collier qui en soi est simple, mais il est juste trop beau. Donc c'est une chaîne, on va dire. Donc ici elle est beaucoup plus épaisse et c'est un peu plus fine. Et certes elle est simple, mais quand vous avez un haut noir tout simple, et ben ça suffit largement. Celui-ci je l'ai acheté chez Kiabi pour 4,99 € il me semble. Donc voilà. Ensuite, alors ma sœur travaille dans une boutique en fait de sacs à main, accessoires et tout ça. Et ils ont reçu des nouvelles petites choses, donc je l'ai acheté là-bas. Donc c'est une boutique indépendante, donc je pense pas que vous en aurez autre part. Mais les bijoux, vous pouvez facilement les retrouver, je pense. Donc c'est les fameuses imitations Swarovski, là, ou je sais pas quoi, là. Donc celui-ci est à 2 tours. Parce que vous en avez à un tour tout simplement. Et franchement il est juste mais trop beau. Il habille le poignet, il est magnifique. Je le porte énormément de fois. Et il m'a coûté 10 € il me semble. Voilà. Ensuite un autre bracelet qui vient de sa boutique. C'est les fameux fake de Ipanema. Donc bon, c'est une imitation, hein, donc c'est même pas un fake, ça s'imite on va dire. Donc la fameuse plaque dorée et le bracelet est comme ceci. Et pareil, franchement j'adore, je trouve ça super sympa. Et celui-ci c'était en promo, je crois que je l'avais eu pour 5 € ou un truc comme ça il me semble. Je me rappelle plus, honnêtement ça fait super longtemps déjà, donc voilà. Ensuite, alors, ça par contre ça fait pas longtemps. Il y a peut-être, 2 semaines à tout casser, donc aujourd'hui on est le 17 décembre. Donc il y a peut-être, même pas 2 semaines, 1 semaine je dirais. Je faisais mes paquets cadeaux et j'étais arrivée à court de papier cadeau.
Donc je passais à tout hasard devant Vête à faire. Donc honnêtement, c'est pas pour critiquer, mais ce magasin-là, si je suis rentrée 2 fois dans toute ma vie, ça a été le max. Parce que c'est un magasin qui m'attire pas du tout. Mais bon, j'étais vraiment à la dèche de papier cadeau et je me suis dit peut-être qu'ils en vendent pas cher. Donc j'y suis allée, j'ai trouvé du papier cadeau et de là, je me suis décidée d'aller faire un tour dans les rayons. Alors, étonnamment, il y avait des trucs super sympas et que vous pouvez facilement retrouver, par exemple, chez Pinky ou Jennifer ou des trucs comme ça. Et en soi, j'ai pas pris énormément de choses, bon, parce que c'est pas trop ma came, on va dire. Mais il y avait de jolies choses. Donc déjà, j'ai acheté ce collier qui est doré avec des pics noirs, comme ceci. Enfin, c'est un ras de cou, hein. Et honnêtement, quand j'ai vu le prix, c'est ça qui m'a fait acheter. Parce que ça, vous allez à H&M ou même limite à Kiabi, comme des fois, je dis pas souvent. Enfin, vous en avez pour une 10-15 euros facile pour ce genre de collier. Et moi, attention, je l'ai eu pour 3 euros. Et voilà, et je l'ai porté énormément de fois. Il a pas encore perdu sa couleur. Alors que je mets du parfum et tout. Et il n'y a pas de souci sur ça. Hop, je vais mettre ça à la poubelle, sinon je vais me mêler les pinceaux. Ensuite, pareil, j'ai vu cette donc elle bague. Est comme ceci. Donc elle n'est pas articulée. Vous avez deux trucs comme ça là. Et elle est sous forme de pic. Je sais pas si vous allez voir. Et elle est trop belle. D'ailleurs, je cherchais des bagues phalanges, mais il n'y avait plus ma taille, donc voilà. Et elle est trop belle. Ils font plein de bijoux comme ça et ils sont trop beaux. Et attention, la bague ne m'a coûté qu'1,99 €. Donc franchement, 3 fois que dalle. Donc je pense que limite bijoux, quand je voudrais m'en acheter, bah je pense faire un tour là-bas directement parce que bah c'est joli et c'est pas cher. Donc on peut se faire plaisir pour pas cher, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, chez Kiabi, j'avais acheté, j'étais passée là-bas aussi, un foulard pour la période de fête de Noël, pour aller travailler ou même pour le soir du Nouvel An ou quelque chose comme ça. Donc elle est bleu roi avec bah, tout en strass quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de foulard et elle a coûté 9,90 €. Voilà pour ceci. Chez Super U, oui, je fais mes courses à Super U. J'ai pris le nouveau. Alors j'ai enlevé le packaging et j'aurais dû le garder, mais bon, je ne l'ai plus. C'est les nouveaux espèces de gloss rouge à lèvres de chez Maybelline qui viennent juste de sortir. Je l'ai acheté, je sais même pas le nom que ça a. Je sais même plus. J'ai même pas fait attention. Et moi j'ai, ah voilà, le Color Elixir, voilà. C'est les Color Elixir. Et moi j'ai le numéro 135 Raspberry. C'est celui que je porte. Alors là, il faut savoir que j'ai mis qu'une couche, donc c'est très léger. Enfin pour moi c'est assez léger pour une couche. Mais c'est pareil que ceux des autres marques. Plus vous en mettez, plus ça va devenir intense. Il s'applique super bien, il est pas collant, il me dessèche pas les lèvres, il sent super bon. Enfin, une laque à lèvres qui ne sent pas la vinasse. Parce que moi j'ai celui de chez Yves Saint Laurent, c'est juste pas possible. Il pue. Et celui-ci, vous avez envie de vous manger les lèvres tellement qu'il sent bon. Il sent comme la vanille, le gâteau, je sais même pas ce que c'est, mais ça sent trop bon. Par contre, niveau prix, je trouve ça un peu poussé, parce que moi, je l'ai eu à 15 € et quelques, donc voilà. Mais bon, j'ai flashé sur la couleur, c'est une couleur que j'avais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Pareil. Là, les magasins partout, je suis passée, à la base, c'était pour acheter mes achats de Noël, et en même temps, bah, je me suis pris des trucs pour moi. Donc voilà. Chez Sephora, je me suis juste pris le bain dissolvant express normal pour les ongles parce que le mien est en train de se terminer. Donc voilà, ça c'est
C'est mon chouchou, j'utilise tout le temps ça pour enlever mon vernis. Ensuite, je suis passée dans une parapharmacie parce que j'avais vu une vidéo revue test, on va dire, de la youtubeuse Coco Vanille. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une youtubeuse que j'aime bien regarder, enfin j'adore regarder ses vidéos. Et elle avait testé le nouveau fond de teint de chez Vichy, le Derma Blend. Alors vous allez me dire, je pense que là vous commencez à les connaître, mais pour celles qui connaissent, vous allez me dire enfin t'es bête, pourquoi t'achètes ça, sachant que bon, j'ai pas d'énormes boutons sur le visage ou des trucs à cacher, ou c'est vrai, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Par contre, niveau teinte, c'est vraiment restreint, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est soit très doré, soit vraiment très très clair, donc c'est pas tip top. Donc voilà, ça dit quoi là? Qui tient 16 heures. Donc voilà, c'est censé être super couvrant, cacher, bah, on va dire, toutes les misères qu'on peut avoir sur le visage. Et Coco Vanille avait même dit que il y avait des maquilleurs ou je ne sais quoi qui l'utilisaient pour cacher des tatouages. Alors j'ai des tatouages, j'ai jamais essayé de les cacher, mais bon, enfin voilà. Donc moi quand elle m'a dit ça, je suis putain, ça a l'air trop couvrant. Et c'est pour ça que j'avais envie de l'essayer. Donc en parapharmacie, je crois qu'il est à entre 16 et 20 euros, il me semble, je sais même plus. Et moi j'ai pris la teinte bronze 55. Donc on va dire c'est ma teinte. Sauf qu'il tire vraiment vers les sous-tons que tout le monde déteste, c'est-à-dire le orange. Il est vraiment, mais c'est pas possible quoi. Par contre, il faut avoir la main super légère parce que sinon vous vous retrouvez avec une couche mais énorme. Mais bon, donc elle est comme ceci la teinte, je sais pas si là on va voir. Donc ouais, ça fait vraiment limite j'ai trop forcé sur les UV quoi. Donc moi je l'utilise pas tous les jours, donc là d'ailleurs j'ai rien sur mon visage, mais quand je l'utilise j'essaie d'utiliser, c'est peut-être bête, je sais pas, je casse la couleur avec une poudre par dessus, soit translucide, soit avec une teinte claire, histoire que ça calme un peu ce côté orange que je n'aime pas trop. Mais bon, par contre, il cache super bien les boutons. Moi, j'ai ce mois-ci, enfin à partir de novembre, j'ai une peau mais catastrophique. D'ailleurs, ça s'est toujours pas amélioré. Je sais pas si vous allez voir d'ici. Mais d'ailleurs, faut que je vous en parle. Depuis que j'ai acheté ces fameuses petites gélules pour les cheveux et tout ça, j'ai eu une poussée de boutons, mais juste horrible quoi. Là encore maintenant, j'en ai plein ici. J'ai eu un gros là et j'en ai là. Alors, j'ai pas changé de routine de quoi que ce soit. Donc pour moi c'est ça. Donc maintenant je les ai arrêtés. Donc j'ai moins de boutons, mais ça a du mal à partir, c'est juste horrible. Pourtant il n'y a pas de, ça indique pas qu'il y a des effets indésirables. Mais enfin pour moi c'est ça. Ça ne peut être que ça parce que j'avais jamais eu de boutons avant. Donc voilà, et maintenant je les ai arrêtés, ça s'est calmé. Donc c'est juste que maintenant ça met longtemps à partir. Et voilà, donc après c'est pas des gros trucs, mais rien qu'avec le doigt je les sens, c'est juste horrible. C'est dégueulasse, je hais les boutons. Enfin bref. Et avec la pharmacienne m'a donné des échantillons, alors c'est super chouette. Le teint idéal de chez Vichy, là, le teint lumière. Un de chez Lierac. Et un autre de chez... Lierac comme ça.
ça me donne de quoi tester, hein, pourquoi. Voilà pour ceci. Ensuite, alors ça fait quand même après à peu près 2 mois que je l'ai reçu. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur AliExpress, quand j'avais parlé que j'avais commandé la palette Mariposa de chez Urban Decay, que j'avais même dit que le vendeur était louche et blablabla, et que j'avais toujours pas reçu ma palette. Et depuis, j'avais envoyé des emails, il m'a répondu peut-être limite 1 mois après, et il m'a dit, il m'a assuré que c'était toujours en chemin, enfin en chemin on va dire, et qu'il fallait que j'attende, et que dans tous les cas, si je la recevais pas, qu'il me rembourserait tout simplement, ou voilà. Et peut-être 1 semaine et demie après, j'ai reçu la fameuse palette Mariposa. Donc voilà, et elle est juste génialissime. Elle est super bien emballée, pas cassée. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, je fais punaise, on dirait vraiment la vraie. Je vous assure, on dirait vraiment la vraie. Là, il y a aucun détail qui bug, on va dire. Donc voilà, vous avez la couleur comme ça. La palette est ici. Et elle est comme ceci. Franchement, elle est trop belle. Je l'ai déjà utilisé un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je voulais vous faire la vidéo. Donc voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Elles sont super bien pigmentées. Avec, j'avais eu le petit pinceau. Je sais même pas si c'est celui-là d'ailleurs, mais bon. Le petit pinceau qui va bien. Et voilà, et elle est juste trop belle. Et niveau prix, je ne sais plus du tout combien elle m'a coûté. Pardon, il me semble que ça devait être entre les 5 et... Je dirais même pas 10 $. Je pense que ça a dû me coûter entre 5 et 9 $, je pense. Mais si je retrouve le prix, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ou ouais, donc je ferai ça parce que franchement, ça fait longtemps. Donc voilà. Ensuite, alors ça, c'est des achats qui se rapprochent plus dans ce mois-ci. Je me suis prise cette paire de bottines compensées que j'ai adoré. Donc elles sont couleur camel. J'avais pas de chaussures couleur camel comme ça. Donc voilà. Elles sont des petits trous en fait comme ça. Et elles sont super confortables. Elles sont géniales. Je les avais eues chez Tati pour 15 € il me semble. Et voilà, elles sont trop belles et je les adore. Ensuite, c'est là où mes achats vont être plus intéressants. Ce mois-ci, ça a été mon anniversaire. Donc le 12 décembre, ça a été mon anniversaire. Et bon, honnêtement, je vais pas vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau ou en faire une vidéo. Enfin, c'est pas le but. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous comprendrez. Mais bon, comme c'était mon anniversaire, je me suis fait, on va dire, énormément plaisir. Donc voilà, je me suis acheté pas mal de fringues et surtout des choses que je voulais depuis un bon moment. Donc voilà. Donc le must du must. Donc je les avais repérées avant août. Elles venaient juste d'être mises en magasin. Et je savais qu'il me les fallait pour au moins mon anniversaire. Donc c'est les fameuses All Star compensées. Elles sont juste trop belles. Et ce que j'adore le plus, c'est la semelle d'en dessous. Elle est colorée comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est magnifique. L'intérieur est turquoise comme ceci. J'ai l'impression qu'on voit rien, c'est horrible. Donc voilà, elles sont super confortables, elles sont pas lourdes du tout. Elles sont trop belles. Elles existent en toute blanche comme ça ou en espèce de bleu foncé marine, mais moi j'aime vraiment pas. Donc voilà, elles sont à 85 €. Donc franchement, pour des baskets comme ça, je trouve ça vraiment pas cher. Par contre, elles sont belles, mais quand il pleut ou quelque chose comme ça, bah moi quand il pleut, je les mets pas, hein, tout bêtement, on va dire. Mais bon, je les ai mis une fois et je les ai déjà baptisés. On m'avait marché dessus, enfin bref. Heureusement, c'est du tissu,
c'est facile, on peut facilement les nettoyer. Donc voilà, et elles sont trop jolies. Ensuite, j'avais repéré un sac chez Pinky, mais je le trouvais, j'aimais bien la forme, mais pas la taille, je le trouvais encore un peu trop petit pour moi. Et voilà, et puis je voulais un de la forme que j'avais vue. On dirait que j'ai même pu parler, c'est horrible. Et j'ai trouvé enfin le sac que je voulais, enfin bref, tout ça pour dire ça en fait. Un sac comme ceci, donc je pense que vous reconnaissez les fameuses formes comme ça là. Ça se voit un peu partout dans les magasins maintenant. Sauf que celui-ci, je l'ai acheté chez les Chinois, donc chez Victoria, pour celles qui sont de ma région. Donc voilà, franchement, il est super grand. C'est tout à fait mon genre de sac. Vous avez une anse à l'intérieur. Vous avez des poches pour ranger un petit peu. Et voilà, franchement, il a l'air de super bonne qualité. Il est super rigide. Donc voilà, et il m'a coûté 32,90 €. Donc c'est raisonnable, sachant que celui de Pinky que j'avais vu, il était à 39 et quelques. Et il était, franchement, c'était à peu près dans la même forme que celui-ci. Sauf que il était beaucoup plus petit, donc non, je voulais pas. Moi, j'aime bien les grands sacs, donc voilà. Ensuite, chez Cash Cash, alors ça fait partie de leur nouvelle collection. J'ai acheté cette espèce de manteau qui est juste magnifique. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose, je vais peut-être me reculer. Il est comme ceci, donc il est noir, il est bimatière, donc il est tout en cuir ici. Et ici, ça fait comme du tissu, enfin c'est un tissu chelou. Tous les détails sont en doré et le col est tout en fourrure noire. Il est juste mais trop beau. Il cintre super bien. C'est ce genre de manteau qui fait chic, mais en même temps, enfin c'est ce côté un peu glamour quoi. Moi j'aime beaucoup. Vous avez une ceinture ici, donc moi je la ferme pas, mais vous avez une ceinture ici avec des poches et tout. Il est franchement. Il est trop canon comme manteau. Et donc, je sais pas si je vous ai dit, il vient de Cash Cash. Et il a coûté 80 €, ouais. 80 €. Donc, franchement, 80 € pour ça, je trouve ça rien limite parce que c'est vraiment un bon manteau. Je l'ai déjà porté, donc voilà. Ensuite, quand j'étais passée chez Vetafer, là, pour mon histoire de papier cadeau, j'avais trouvé cette veste-ci. Donc, ça faisait longtemps que je voulais une veste comme celle-là, en fait. Pareil, c'est bimatière. Donc, vous avez le col comme ceci, qui est en espèce de faux cuir, là, simili-cuir. Les détails en doré et le reste, bah, c'est en tissu de veste normale, quoi. Et voilà, il taille super bien. Et attention, il ne m'a coûté que 20 €. Donc, 20 € pour ce genre de veste, quoi. Même au Chinois, quand vous allez au Chinois, ce genre de veste, vous le payez facilement 35-40 €. Hein. Enfin, du moins là où j'habite. Hein. Donc, moi, quand je l'ai vu à 20 €, c'était la dernière à ma taille. Je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, ça vient de chez Vetafer, donc à force de le porter, je vais voir si ça tient dans la durée, donc on verra bien. En tout cas, elle cintre super bien. Ensuite, un autre, j'appelle ça un gilet, mais c'est pas un gilet, de chez Cash Cash quand j'avais acheté mon manteau noir. Pareil, c'est de la nouvelle collection. En fait, c'est un espèce de gilet manteau comme ceci. Gris, et quand j'ai flashé bien évidemment sur le jaune. Il y a du jaune fluo partout à l'intérieur. Il est juste magnifique. Vous avez deux poches comme ça. Donc il a rien pour fermer, hein, mais par contre, honnêtement, j'étais avec ma mère quand j'ai acheté ça. J'en suis restée la bouche ouverte parce que honnêtement, du moins par où j'habite,
j'ai jamais vu un espèce de gilet comme ça, autant lourd. Franchement, j'ai jamais eu un truc aussi lourd que ça. Et d'une épaisseur, mais c'est juste dingue, quoi. Il est vraiment énorme. Enfin, il est super épais. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chez Cache-Cache et que vous voyez ce gilet-là, même si vous l'achetez pas ou que vous l'aimez pas, touchez la matière, vous allez dire, mais c'est dingue, quoi. Il est vraiment épais. Et rien qu'avec ça, je vous jure, vous avez vraiment pas froid, mais du tout, du tout, du tout. Il tient super, super chaud et il est super confortable. Ça passe avec tout, limite. Donc voilà, il est trop, trop beau. Et pareil, pour ce que c'est, la matière qu'il a, la beauté, on va dire qu'il a, et voilà. Il a coûté 46 € et franchement moi pour ça 46 €, je trouve ça vraiment rien, parce que c'est vraiment un bon tissu, c'est un bon gilet, quoi. C'est rare de trouver ce genre de matière, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà. Et pour terminer, je vais me dépêcher. Pour terminer, de chez Kiabi. Déjà de chez Kiabi, quand j'avais été, j'avais acheté ce pull là, donc je suis pas en pyjama, hein. C'est un pull de Mickey en fait, voilà, et il est trop trop beau. À l'intérieur c'est en polaire, il tient super chaud, il est trop mignon, et voilà, je l'ai vu à 25 €. Et je l'avais acheté essentiellement, enfin je le mets avec tout, hein, mais je me suis dit ça allait bien aller avec ça. Donc en ce moment c'est à la mode, hein, les salopettes pantalons. Donc je me suis acheté celui-ci, donc qui est clair, un peu destroy, et franchement il taille super bien. Donc vous avez le haut comme ça. Donc moi j'utilise pas le haut, je le laisse tomber, ce qui fait que ça fait ça en fait. Moi je le mets comme ça. Donc voilà. Avec par exemple, là avec mes All-Star blanches et ça, franchement ça tue, je trouve. Donc voilà. La salopette, je me rappelle plus du prix. Je ne sais plus. Mais il me semble que ça a coûté, parce que j'ai gardé des tickets ici, mais ça dit pas ce que c'est. Mais je pense que ça a dû coûter 25 €. Je me rappelle que c'était dans les 25-29. Donc voilà. Ensuite, j'avais trouvé ce gilet, il était en promo. Et c'est tout à fait le genre de gilet que j'aime porter. Donc il est gris en léopard, comme ceci. Il est super doux. Donc voilà, vous avez deux poches devant, non? Ouais, deux poches. Et à la base, il était à 20 € et moi je l'avais eu à 10 € ou 12, il me semble. Donc voilà. Et pour terminer, j'avais pris ce pantalon-là. Tout simplement parce que j'avais pas de couleur de pantalon comme celui-ci. Donc c'est un gris foncé. Donc moi je les retrousse comme ça. Donc voilà. Et vous savez, c'est les... je rigole parce que je savais pas. C'est les pantalons super hauts. Donc celui-ci il monte plus haut que le nombril. Et je suis pas petite, hein. Je fais 1m68. Donc ça va, hein, je suis pas petite. Et ça monte plus haut que mon nombril. Donc moi ça me dérange pas, parce que au contraire c'est limite confortable. Donc voilà. Donc voilà pour ceci. Et lui il m'a coûté 20 € il me semble. Ouais, 20 €. Donc voilà. Et c'est tout pour cette vidéo les filles. Donc désolé pour mes bugs, hein, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à me les poser en bas, n'est-ce pas? Donc voilà, tout ce que je vais pouvoir vous mettre en information, ça sera dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc voilà, et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.